Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Alors j'ai essayé pour une fois de changer un petit peu de décor pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc là on est dans ma chambre et du coup là c'est une partie de ma palle. Voilà. Avec des petites plantes, voilà, je me suis dit que ça allait être un petit peu sympa, que ça changeait un petit peu de d'habitude. Et en plus c'est beaucoup plus lumineux ici l'après-midi que dans le salon. Du coup je vais commencer tout de suite. J'ai 4 lectures à vous présenter. Tout d'abord, un coup de cœur. Voilà, on va commencer par un coup de cœur. J'ai lu Trouver l'enfant de René Denfeld chez Rivage Noir. Voilà, donc je l'ai pris à cause de Séverine, hein, comme beaucoup de personnes. Et en fait, donc on va suivre, elle s'appelle quand même Naomi, qui est enfin détective privée en gros. En tout cas, c'est le titre officiel qu'elle a. Et elle est spécialisée dans la recherche d'enfants disparus puisque elle a un passif un petit peu lié à ça vu qu'elle a été elle-même une enfant pas disparue en fait. Un jour on l'a retrouvée, elle n'avait aucun souvenir, elle n'a d'ailleurs toujours aucun souvenir à l'heure actuelle. Dans le livre elle commence à avoir un petit peu des cauchemars, des flashs, enfin voilà, elle commence à se souvenir de choses et elle cherche un petit peu d'où elle vient parce qu'elle ne le sait pas du tout. Elle a été adoptée ensuite par une femme qui avait déjà un garçon adopté. Et voilà, mais sinon elle ne sait pas d'où elle vient. Elle ne sait rien du tout de ce qui lui est arrivé. Mais du coup tout ça lui a donné envie en fait de rechercher des enfants. On va suivre aussi dans ce livre une petite fille qui se fait appeler la fille de la neige. Non, c'est comme ça ? Je ne sais plus. Voilà, la fille de la neige, qui est une petite fille qui se retrouve enfermée un petit peu dans une cave. Elle a été enlevée par un homme qui vient la nourrir, il vient la voir, enfin bref, voilà. Du coup, on va suivre en alternance Naomi et cette fille de la neige. Et comment vous dire que j'ai tout aimé dans ce livre. Il n'y a pas une chose que je n'ai pas aimée. Premièrement déjà, la plume de l'autrice. Waouh, c'est super bien écrit et surtout ce livre à des moments m'a mis dans des émotions un petit peu je savais pas où mettre, j'étais un peu le cul entre deux chaises et je me sentais mal à l'aise puisque en fait avec sa plume magnifique elle va à des moments nous décrire des choses ignobles, mais d'un côté on se dit waouh c'est beau ce que je suis en train de lire, mais en même temps tu te dis ah mais c'est horrible ce que je suis en train de lire. Et du coup on a cette ambivalence de se dire c'est magnifiquement écrit mais c'est dégueulasse. Et ça j'ai vraiment adoré. On a aussi cette ambiance, donc bon vous le savez moi j'adore toutes ces ambiances froides avec de la neige, avec tout ça. On est en Oregon en plein hiver je crois, il y a de la neige partout, on est dans la montagne, dans la forêt. Cette ambiance, voilà, j'étais à fond, voilà, on a beau être au mois de juin, j'étais à fond, j'étais en Oregon entourée de neige et ça j'ai adoré. Pour en revenir aussi à la plume, je trouve que la façon dont les descriptions, comment tout est écrit, j'ai l'impression que ce film, voilà où je vais en venir, j'ai trouvé le livre très cinématographique, c'est-à-dire qu'à des moments, limite je m'imaginais les mouvements de caméra, comment ça allait être filmé si c'était un jour adapté, enfin j'étais à fond, j'avais l'impression d'avoir un film dans la tête, j'ai vraiment adoré. Les personnages aussi, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la fille de la neige, j'ai adoré Naomi, j'ai adoré les relations qu'elle a donc avec sa famille adoptive, hein, puisque c'est comment dire, on en parle. Les relations aussi avec des personnages qui peuvent intervenir tout le long de son enquête. D'ailleurs elle n'est pas que sur une enquête, elle enquête aussi sur une deuxième enquête. Qui m'a glacée aussi un petit peu. J'étais pas choquée mais estomaquée un petit peu quand on a le fin mot de l'histoire de cette deuxième enquête, hein, qui est une petite enquête secondaire et qui est vite résolue, hein, c'est pas ça le plus important, mais voilà, j'ai juste adoré. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Et j'ai très envie de lire la suite puisque dans la suite apparemment je crois qu'on en sait un petit peu plus sur le passé de Naomi et j'ai très envie d'en savoir plus, même si apparemment le tome 2 est un petit peu moins bon, donc ça
ça m'embête un peu parce que celui-là il est vraiment parfait, ce premier tome, et je ne peux que vous encourager à le lire. C'est vraiment une super lecture qui, je pense, enfin je le sais en fait, rentre à l'heure actuelle dans mes meilleures lectures de l'année. Voilà, on verra à la fin de l'année s'il y reste, mais franchement oui, il fait à l'heure actuelle partie de mes meilleures lectures de l'année. J'ai ensuite lu sur ma Kindle Reine de beauté de Amy, zut, j'ai pas le titre, Amy K. Green je crois, donc chez Belfond Noir, que j'ai eu grâce à Annette Gallet et aux éditions Belfond, que je remercie. Et voilà, je vais poser ma Kindle et de toute façon vous aurez la couverture juste ici. Donc dans cette histoire on va se retrouver en Nouvelle-Angleterre, dans une petite ville un petit peu bourgeoise. Donc plus précisément on est dans le Massachusetts. Donc on est dans cette petite ville bourgeoise qui s'appelle... Non, je vais pas me souvenir du nom, désolée, j'ai voulu essayer mais non je m'en souviens pas. Où on va retrouver une jeune fille de 13 ans qui a été violée, assassinée et... Enfin c'est déjà bien assez hein. Voilà, donc une jeune adolescente de 16 ans qui était une mini-miss, enfin je sais pas trop comment appeler ça, une reine de beauté junior. Voilà, elle faisait tous les concours de beauté possibles et inimaginables. Et donc voilà, elle est retrouvée morte. Et en fait on va suivre dans ce livre deux points de vue en alternance, donc le point de vue de Jenny avant sa mort et le point de vue de Virginia, sa demi-sœur, après en fait. Elle va un petit peu enquêter sur la mort de sa demi-sœur, puisque la police va très vite arrêter un suspect qui est un petit peu le coupable idéal, mais on va vite se rendre compte que c'est pas du tout lui le coupable, et sa sœur va s'en rendre compte et du coup elle va vouloir enquêter donc voilà, sur ce meurtre. Et cette enquête va un petit peu soulever tous les secrets déjà de la famille. Il y a des secrets de famille, il y a des secrets dans la ville aussi. Et tous ces secrets vont être un petit peu remis à la surface par cette enquête. Et donc c'est un premier roman et j'ai trouvé la plume très efficace. Voilà, le thriller se lit super bien. Enfin, le roman se lit super bien. Au début, je l'ai lu un petit peu normalement et à partir de la moitié, je crois, j'étais vraiment à fond. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Surtout au niveau de la fin. Bon, je reparlerai de la fin un petit peu après, mais je l'ai trouvé un chouïa longue. Concernant les personnages, donc les deux personnages principaux, c'est Jenny, cette adolescente de 13 ans, qui personnellement je vais pas dire cordialement détestée, mais voilà, on apprend à la découvrir à travers les chapitres où on est sur son point de vue, et j'ai appris à ne pas l'aimer, voilà, à travers ces chapitres. Alors elle est un petit peu en crise d'adolescence, elle vient d'annoncer à ses parents qu'elle ne veut plus faire de concours de beauté. Ok, j'ai bougé, je ne sais pas si je suis au même endroit. Bref, donc elle annonce à ses parents qu'elle veut plus faire de concours de beauté. Elle commence à sécher les cours. En fait elle va rencontrer un garçon qui vient d'arriver, qui a 2 ans de plus qu'elle mais qui est dans sa classe. Donc oui, j'ai oublié de vous dire qu'elle en fait elle rentre à l'équivalent de notre 4e. Mais dans cette ville, en fait, il n'y a pas de collège. Il y a une école primaire et il y a un lycée. Et du coup, la 5e et la 6e sont mis dans l'école primaire et la 4e et la 3e. Bon, de toute façon, aux États-Unis, la 3e est déjà au lycée par rapport à nous. Donc, elle rentre au lycée en 4e, en gros. Enfin, l'équivalent de la 4e. Et du coup, dans sa classe, il y a un garçon qui a 2 ans de plus qu'elle, donc qui va avoir 16 ans. Elle va en avoir... Enfin bref, ouais, il a 15-16 ans, elle a 13-14, je ne sais plus exactement. En tout cas, il a 2 ans de plus qu'elle. Et voilà, c'est un garçon un petit peu... j'allais dire particulier, non, mais bon, c'est un petit peu rebelle, voilà. Et donc du coup, elle va commencer à traîner avec lui, elle va sécher les cours, voilà, elle va faire plein de choses que sa mère ne veut pas qu'elle fasse. Voilà, sachant que ses parents sont un petit peu particuliers. Son père travaille à New York toute la semaine et rentre seulement le week-end dans la famille. La mère donc, a l'air un petit peu névrosée. Et du coup après on a la demi-sœur Virginia qui ne s'entend pas du tout avec sa famille recomposée, ni même avec son père d'ailleurs. Qui d'ailleurs on va en venir à Virginia, que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Bien qu'elle ait au début toutes les caractéristiques d'un personnage pas forcément... voilà, elle a 30 ans, non 28. Elle est au chômage, elle vit dans un studio, elle fait rien de sa vie. Voilà, clairement c'est un petit peu une loseuse, mais voilà, elle va un petit peu se révéler en faisant cette enquête. Elle va rencontrer du coup
l'enquêteur et ils vont un petit peu former un petit duo. C'est pas forcément très réaliste, la fille qui s'incruste comme ça dans la police, bon, elle fait pas partie de la police, mais voilà, il va peut-être lui révéler des choses un petit peu qu'il devrait pas. Mais bon, vu que c'est une petite ville, je me dis que oui, c'est sûrement possible. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai passé un très bon moment. Alors la fin est assez longue, elle prend en fait la fin, donc c'est en gros la soirée où Jenny meurt, voilà. Et en fait ça dure à peu près un quart du livre, c'est le dernier quart. C'est peut-être un chouïa long, mais j'ai vraiment adoré la fin. En fait elle m'a fait penser à un film que j'ai vu récemment, ou une série, je sais pas si c'est un film ou une série, enfin récemment entre guillemets, hein. Et j'ai vraiment adoré la construction de cette fin en fait. Je peux pas vous en dire plus parce que ça peut spoiler, mais j'ai vraiment adoré la fin. Voilà, donc dans l'ensemble j'ai passé un super bon moment, je vous recommande à 100% cette lecture. C'est vraiment un bon premier roman. J'ai ensuite lu le manuscrit inachevé de Franck Tillier chez Pocket et ça a été une très bonne lecture, je pense qu'on a frôlé le coup de cœur. Mais ce n'a pas été le cas, voilà. D'ailleurs je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc. Donc en fait dans cette histoire déjà c'est très particulier, on commence le livre et on tombe sur un prologue d'un certain, comment il s'appelle? Non, une préface, voilà, on tombe sur une préface de J.L. Traxman qui nous explique que ce qu'on va lire en gros c'est le roman qu'a écrit son père Caleb Traxman, qui est un célèbre auteur qui est décédé, et en fait en allant fouiller dans sa maison pour la vider sans doute, il est tombé sur ce manuscrit qui n'a jamais été terminé. Il va en parler à la maison d'édition et la maison d'édition va lui dire que en gros il doit écrire la fin pour qu'il puisse publier le livre. Et là on arrive sur le manuscrit inachevé de Caleb. Voilà, après avoir eu le manuscrit inachevé de Tillier. Et là l'histoire commence. Je vais être floue, oui. Et donc dans ce livre on va suivre en alternance le point de vue d'une femme, oui c'est la femme qu'on suit, et d'un flic. Donc en fait on a une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va disparaître. Ça se passe près de Berck-sur-Mer je crois. Je sais plus. Parce que je sais que Berck-sur-Mer est mentionné plusieurs fois. En tout cas ça se passe sur la côte d'Opale. Voilà. Et du coup oui, on a la jeune Sarah qui un jour va marcher ou faire son jogging le long du bord de mer et qui va disparaître. Et du coup on va suivre sa mère Léane qui est une célèbre écrivain. Voilà, donc on est vraiment dans un livre qui nous parle d'une autrice qui écrit un livre. C'est un petit peu particulier. Et donc on suit Léane qui je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc Léane et son mari Julian, et un jour son mari va se faire agresser pendant qu'elle est à Paris. Et quand elle va revenir, en fait, il a perdu la mémoire et il ne sait plus du tout qui il est, ni qui est sa femme. Il ne sait plus qu'il a une fille, alors que ça faisait quand même des années qu'il était à faire des recherches sur sa disparition pour essayer de trouver le coupable. Par ailleurs, on va suivre un flic qui s'appelle Vic, qui a un don entre guillemets, qui est... je sais plus comment on appelle ça, parce qu'il y a un terme, mais en gros, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il ne l'oublie jamais. Voilà, il a une mémoire, super mémoire. Et donc, il va être appelé sur une scène de crime puisqu'il y a eu un accident de voiture où un jeune homme qui essaie de se soustraire à un contrôle des gendarmes, s'est jeté dans le vide sans faire exprès. Et dans cette voiture, ils vont retrouver le cadavre d'une jeune fille sans main, avec des mains à côté et sans visage. Voilà. Donc on va suivre à la fois l'enquête qui se passe vers Grenoble, voilà, cette enquête avec ce flic qui a une surmémoire, et en même temps on va suivre donc sur la côte d'Opale les parents de Sarah qui essayent de... Enfin déjà lui il essaye de retrouver sa mémoire et elle essaie de comprendre pourquoi son mari s'est fait agresser et à voir si ça a un lien avec la disparition de sa fille puisque ça a l'air d'être le cas.
J'ai passé vraiment un super moment avec ce livre, c'est vraiment un page turner, hein. Je l'ai lu en 2 ou 3 jours, je ne sais plus, alors qu'il fait plus de 600 pages. J'ai adoré l'enquête policière, alors que vous le savez sûrement, c'est pas forcément ce que je préfère hein, quand on suit un flic sur une enquête. Mais là j'ai vraiment adoré, on va dans des trucs un petit peu vraiment glauques. Hein. C'est pas pour tout le monde, hein, je pense, ce livre, parce qu'il y a vraiment des passages un petit peu dégueulasses. Mais j'ai quand même aussi beaucoup aimé toute la partie avec les parents de Sarah. J'aime bien tout ce qui est trait à la mémoire, donc ça m'a vachement intéressée. Et petite chose à savoir sur ce livre, c'est que c'est un peu un roman à énigme. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une fin. Donc on arrive au niveau de la fin qui a été écrit, donc soi-disant par le fils de l'auteur qui a écrit le manuscrit. Et la fin se termine d'une manière complètement abrupte. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait limite un petit choc. J'ai lu la fin et après j'ai tourné la page et j'ai fait bah c'est la fin mais c'est pas possible, il manque quelque chose quoi, c'est pas possible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la fin se résout à travers des énigmes, à travers le livre. Voilà, donc je vais essayer de vous trouver des passages. Donc je pense, vous voyez là, il y a des mots soulignés. Voilà, donc il y a toute une histoire de mots, de chiffres. Clairement, j'ai pas du tout la patience pour ce genre de choses, pour les énigmes. Je n'aime pas en résoudre. Mais je trouve ça hyper intelligent et hyper intéressant de mettre ça dans un roman. Même si moi, ça ne me touche pas particulièrement. Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai bien évidemment été me spoiler pour savoir la fin en fait. Parce que moi ça me saoulait en fait de résoudre les énigmes, mais j'ai quand même trouvé ça super intelligent. Là où je me pose la question et où vous pourrez peut-être me répondre si vous l'avez lu, c'est je suis pas sûre de voir l'intérêt d'avoir un livre dans un livre. C'est-à-dire avoir juste le prologue écrit par le fils de l'auteur soi-disant et la fin qui aurait pu être la fin directe du livre, sans nous préciser que c'est le fils qui l'a écrit. Franchement, oui, il y a peut-être un lien avec les énigmes, mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, s'il y en a un, je veux bien que vous me le disiez, hein, parce que moi, je le vois pas. Mais j'ai quand même passé un super bon moment. C'est vraiment un vrai page turner et j'ai adoré le lire. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de lire Il était 2 fois, qui est apparemment lié à celui-là. Donc je pense qu'il va sûrement y passer dans l'été, même si je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire de mon challenge. Voilà. J'ai ensuite lu Une bonne intention de Solène Bakowski chez France Loisirs Poche. Je vous l'ai dit, j'avais envie de retester Solène Bakowski. J'avais lu Un sac que j'avais pas du tout aimé. J'ai lu ensuite d'elle avec elle, qu'elle a écrit en collaboration avec Amélie Antoine qui a écrit sans elle. J'ai bien aimé, même si j'ai bien sûr préféré la partie d'Amélie Antoine. Au début, je trouvais que c'était un petit peu différent de ce qu'elle écrivait d'habitude, et au final, quand je repense à ce qui se passe dans sa partie, non, c'est totalement logique en fait, c'est totalement le genre d'histoire qu'écrit Solène Bakowski. Bref, en tout cas, là j'ai voulu tester Une bonne intention, et j'en suis désolée, mais ça l'a pas fait encore une fois. J'adore Solène Bakowski, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais pendant le confinement j'ai vu pas mal de lives d'elle sur Facebook. Et elle est tellement douce, elle est tellement gentille, elle est tellement lumineuse, sa personnalité est tellement à l'opposé de ce qu'elle écrit. Ce qu'elle écrit, franchement, quand j'ai fini ce livre, quand j'étais en train de le lire, je me disais mais ce livre, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir quoi. Elle écrit des livres super noirs, super limite glauques. C'est totalement l'opposé de sa personnalité et tant mieux. Mais au niveau de sa personnalité, j'adore cette femme, mais j'arrive pas avec ce qu'elle écrit et ça me désole complètement. Donc je vais vous parler de l'histoire quand même. Donc on est avec Mathie, une petite fille de 9 ans qui vit avec son papa puisque sa mère, ça fait 1 an qu'elle est décédée, elle s'est suicidée parce qu'elle était dépressive. Et le père, clairement, il n'arrive pas à faire face, hein, il s'occupe assez mal de sa fille. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la grand-mère qui vient s'occuper d'elle tous les soirs après l'école.
et qui s'insinuent un petit peu de plus en plus dans leur vie, puisque ouais, le père il est clairement... il n'arrive pas à faire face à la mort de sa femme. Et un jour, la grand-mère va se rendre compte que la petite fille ne rentre pas de l'école, il est plus de 17 h et tout, elle devrait déjà être là. Elle va appeler le père pour le prévenir quoi, que la fille a disparu. Il va partir la chercher et en fait il va avoir un accident de voiture et il va se retrouver dans le coma. Voilà, et donc elle a appelé les flics parce que la petite fille a disparu, quoi, il faut la rechercher, normal. Et en fait les flics vont, au début, hein, ce qu'ils font généralement, on commence toujours par chercher du côté de la famille. Mais bon, le père étant dans le coma c'est un peu compliqué, mais dans sa voiture accidentée ils vont retrouver le vélo de la petite fille avec lequel elle va à l'école, qui surtout a du sang dessus, voilà. Donc ça c'est la première partie où on est vraiment avec ces personnages là. On a ensuite une deuxième partie avec un autre personnage, mais les deux histoires vont se relier. Et voilà, je vais m'arrêter là sur le résumé. Et ça l'a pas fait parce que je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Déjà j'ai cordialement détesté la grand-mère. Enfin, c'est vraiment un personnage détestable, mais c'est voulu pour l'histoire. Mais il y a des fois j'arrive pas avec les personnages détestables, même si c'est pour le bien du livre. J'ai du mal, voilà. Et j'ai vraiment détesté la grand-mère. J'ai bien aimé la deuxième partie, même si elle est un peu glauque hein, quand même. Et ouais, et j'avoue, j'ai pas vraiment de raison de vous dire pourquoi j'ai pas aimé le livre. C'est juste, j'accroche pas en fait à la plume de Solène Bachowski. Et ça me fait chier clairement parce que, comme je vous l'ai dit, au niveau de la personnalité, je l'aime beaucoup. Maintenant c'est le train qui s'y met. Je crois que c'est la première, mais c'est la dernière fois que je vais filmer là. Parce qu'entre mon chéri qui fait du bruit à côté et le train et les voitures et tout, voilà. Bref, voilà, je pense que voilà, c'est juste que j'arrive pas à accrocher à la plume. L'histoire en soi est sympathique, enfin j'ai bien aimé, j'étais quand même bien dedans, j'avais envie de savoir la fin, mais j'accroche pas, voilà. Je peux rien vous dire d'autre, c'est juste j'ai pas le feeling avec ce qu'écrit Solène Bachowski. Et encore une fois ça me fait chier. J'ai envie aussi de vous dire que j'ai adoré par contre le personnage de Mathie. J'avais beaucoup d'empathie pour cette petite fille. Et elle me faisait... En fait dans ma tête je l'imaginais comme la petite fille dans le film... alors je ne suis pas capable de vous dire le nom du film. Le film turc sur Netflix qui s'appelle... Enfin dont la traduction du titre c'est Miracle dans la cellule numéro je sais plus combien. Et voilà, dans ma tête j'imaginais cette petite fille et voilà, même si elles n'ont pas du tout le même âge je crois. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup d'empathie pour cette petite fille et voilà, ça c'est un des points que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est la petite Mathie que j'ai vraiment adorée. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et à me dire aussi si vous préférez ce décor ou l'autre. De toute façon je pense que je vais rester dans l'autre décor hein, mais là j'avais juste envie de changer un petit peu pour une fois. Donc je vous laisse et on se retrouve du coup samedi pour une nouvelle vidéo parce que normalement aujourd'hui je l'ai publié mercredi. Donc on se retrouve très bientôt samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!